Est-ce que tu crois que télécharger Duolingo et faire 2-3 exercices sur ton téléphone, ça va t'ouvrir les portes vers le Japon? Tout ce que ça ouvre, c'est ton score dans l'application et booster ton jour consécutif. Et tu sais à quoi ça sert? À rien. À part te rappeler que samedi, t'as raté ton score parce que tu faisais la queue pendant 40 minutes à 3 heures du matin pour chercher un kebab. Et ça, tu vois, je le sais bien parce que j'ai pas d'appartement, j'ai pas de banque, et du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Apprendre le japonais. Gna gna gna, il faut apprendre ses kanas. Comme si une fois que tu avais appris tes kanas, tu allais pouvoir commander quelque chose au restaurant. Tu vas enfin pouvoir lire ramen. Mais tu sais, ce plat que tu vas pouvoir commander sur le menu anglais qu'on va te donner. Mais devine quoi, il y a que 10% des mots qui sont écrits en kana. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver ici, tu vas vouloir lire quelque chose, c'est écrit en kanji, tu vas rien capter. Parce que le japonais, c'est pas simplement des symboles que tu décryptes en mode des mots croisés niveau expert. Et spoiler, ça s'apprend pas enfermé sur une appli avec un hibou dépressif qui vient te faire chier à 3 heures du matin. Ça fait 3 jours que t'as rien fait. T'as abandonné tes rêves? Parce que apprendre les kanas séparément de l'oral, c'est comme si tu apprenais toutes les pièces d'une mécanique, d'une voiture, et que tu ne conduisais jamais. Franchement, je suis pas sûr que ça te sert à grand chose une fois que tu es derrière le volant. La vérité, si tu veux apprendre le japonais, tu vas devoir redevenir un enfant. Tu vas devoir regarder des émissions style Peppa Pig ou, comme moi, prendre des petits livres. Moi, je suis au Japon, donc c'est plus facile. Des petits livres pour enfants, pour apprendre la bouffe, les fraises, les animaux. J'ai plein de conneries, voilà, je peux apprendre plein de choses avec ce genre de choses. Et franchement, c'est ça qui va t'aider à apprendre le japonais. Regarde, j'ai même une petite tablette qui va te permettre d'apprendre tous tes kanas, tes putains de kanas. Magnifique! Et ouais, c'est sûr, à 30, 40 ans, ça fait un peu bizarre de suivre les aventures d'un petit cochon rose qui saute dans la boue. Mais devine quoi? Ça fonctionne. Eh, parce que les gamins, ils répètent, ils pigent par le contexte. Et devine quoi? À 4 ans, ils parlent mieux japonais que toi. Parce que toi, tu galères encore à différencier le wa et le ga. Parce que tu crois quoi? Un étranger qui veut apprendre le français, il commence pas par Victor Hugo, hein, mais il va commencer par 1, 2, 3 soleil. Parce qu'attention, tu vas vite finir comme ces mecs qui se font tatouer un kanji où il y a écrit Made in China. Oh, et il y a un mec qui s'appelle Georges quelque chose, c'est un linguiste, qui disait que 50% d'une langue était dans une centaine de mots. Et qu'il fallait apprendre ces centaines de mots pour pouvoir parler quotidiennement avec des gens dans la rue, par exemple. Ça sert à rien d'apprendre hibiscus, alors que dire bonjour, je veux aller par là, je veux ça, blablabla, ça sert à quelque chose. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on a les IA. Donc, vous pouvez très bien demander à ChatGPT de vous fournir les 100, voire les 200 mots les plus utilisés dans un usage neutre. Parce que forcément, en japonais, neutre, poli, machin, ça va rajouter quelques mots, mais vous pouvez partir sur du neutre au départ. On va pas vous en vouloir si vous, en tant que touriste, vous n'utilisez pas la forme la plus haute de politesse. Parce que je suis désolé, mais un étranger qui vous demande votre chemin dans la rue en France, s'il dit pas vous, mais tu, vous allez pas devenir fou. Vous comprenez très bien que le mec essaye de dire quelque chose, essaye de se faire aider et qu'il a fait l'effort de parler 2-3 mots en français et vous allez l'aider. C'est pareil pour les Japonais. Arrêtez de croire que si vous dites des ou da, ça va tout changer. Et en attendant d'avoir une réponse de mon dossier de logement, je retourne sur Peppa Pig.